Le judo, c'est plus qu'un sport. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Hajime. Bonjour Anthony. Bonjour Elsa. Alors Hajime c'est quoi? Hajime c'est un ensemble de vidéos qui vont vous permettre de décrypter et de mieux comprendre ce qu'il y a dans le programme de Jean-Luc Rouget. Et surtout de partir à la rencontre de chaque personne qui compose sa liste. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Philippe Merlin, qui nous fait le plaisir de sa présence. 49 ans d'exercice au service du judo, 10 années en tant qu'athlète de haut niveau au niveau national, puis vice-président de l'ACBB, président du comité départemental de l'Indre, vice-président de la Fédération française de judo, FFJDA. Mais quand s'arrêtera-t-il? En tout cas, pas maintenant, puisqu'il est candidat auprès de Jean-Luc Rouget sur sa liste pour devenir président délégué sur l'Olympiade et la Paralympiade 2020-2024. Tout à fait. Alors tout de suite, interview avec Philippe Merlin. Le sens de mon engagement, il est que depuis 20 ans, je suis un élu. Avant, j'étais un sportif. Et puis, ces 20 dernières années, je les ai passées au bord des tatamis, à organiser des compétitions à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je suis en charge de l'organisation des compétitions nationales et internationales. C'est des centaines de week-ends, c'est d'un temps incroyable passé au service des autres. Et c'est ça, je crois, qui m'a motivé, c'est continuer cette aventure-là auprès de gens qui sont tout aussi motivés que moi et qui ne sont pas avares de leur temps. Et le bénévolat sur lequel s'appuie notre fédération est indispensable à la réussite et à la continuation de nos activités. C'est grâce à tous les bénévoles que nous pouvons toujours organiser nos compétitions pour l'ensemble des enfants jusqu'au tournoi de Paris. C'est ça qui me motive. Être aux côtés de Jean-Luc, c'était pour moi tout naturel. Je suis un de ses élèves. Il m'a toujours considéré, quels que soient les résultats que j'ai pu faire en tant que sportif. Et lorsqu'il a appris que j'étais nouvellement élu président d'un tout petit département de l'Indre, il m'a tout de suite convoqué, il m'a appelé. Il m'a dit « J'ai besoin d'hommes comme toi à mes côtés ». Parce que la fédération, elle doit se rénover avec des gens qui ont une expérience professionnelle qui est différente de celle qu'on a pu connaître au sein de notre fédération. Donc il a ouvert ses portes, il nous a accueillis, je n'étais pas le seul. Et aujourd'hui, je me dois d'être à côté de lui pour faire évoluer cette fédération et prendre le grand virage de la modernité dont elle a besoin. Ouais, j'ai une petite anecdote à vous raconter au sujet de Jean-Luc. Ça se passe en 1975. Et il revient d'Autriche où il est sacré champion du monde. Et puis, donc, le club de la CBB se déplace vers Roissy. On va accueillir notre champion, c'est aussi notre professeur. Et j'arrive, je suis un des premiers. Et il me prend dans ses bras et je suis en photo avec lui. J'étais sans doute le premier petit Français qui prenait dans ses bras après ce titre. Et ça, si vous voulez, c'est des souvenirs qu'on n'oublie jamais. Et c'est pour ça que je suis auprès de lui, parce que il faut redonner pas seulement au judo ce qu'il vous a donné, mais il faut redonner à ses professeurs ce qu'ils vous ont donné. Il ne faut jamais les oublier. C'est ça, je crois, le message qu'on doit donner aussi à nos enfants. Merci Philippe Merlin pour cet entretien super intéressant. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Hajime. Merci Elsa. Merci Anthony.